Bonjour à tous, Mosaïque Cristal vous propose une semaine d'émission de campagne électorale pour l'élection départementale partielle dans le canton de Sarralbe. Le binôme de candidats du jour est composé de Florence Renard et Jean-Michel Schmitt. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de politique, on s'intéresse aux personnes. Florence Renard, qui êtes-vous ? Alors, je suis une enseignante en droit, spécialiste de droit allemand. En fait, je suis à l'université de la Sarre en Allemagne. J'ai aussi un cours à l'université de Sarreguemines, à l'antenne. Et je suis arrivée ici, dans la région, pour mes études, en fait. Puisque, à l'origine, moi, je ne suis pas du tout un enfant du canton. Je suis née à Montpellier, hein, donc vraiment assez loin. Mais je suis venue à Sarrebruck pour faire du droit franco-allemand. Et je suis restée sur Sarrebruck, en fait, depuis 1992. Donc, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le secteur. J'ai pas mal déménagé parce que comme j'étais étudiante, hein, les étudiants sont souvent très mobiles. Donc j'ai aussi bien habité à Sirstal, à Lemberg, à Beach, à Forbach et aujourd'hui Sarreguemines. Voilà, donc là je suis installée depuis 5 ans. Donc je suis en activité professionnelle et en même temps, je suis mère de famille. Donc j'ai 4 filles que j'élève seule et donc je sais ce que c'est effectivement que la famille monoparentale avec 4 enfants à charge. Donc, c'est une double casquette, hein, maman le soir, double charge mentale, effectivement. C'est pas facile de tout concilier, mais voilà, c'est un peu hyperactive, on va dire. Et vous, Jean-Michel Schmitt ? Alors d'abord, je tenais d'abord à vous remercier de nous avoir invités dans vos locaux afin que nous puissions nous présenter et répondre à vos questions. Je tiens aussi à souhaiter de bonnes fêtes à nos citoyens du canton de Sarralbe et autres. Voilà. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Michel Schmitt, j'ai 46 ans et je suis technicien énergie et bâtiment dans le secteur automobile. Donc un secteur effectivement qui est en difficulté, hein, comme vous le savez, par rapport à la crise actuelle, la crise sanitaire et aussi d'approvisionnement des puces électroniques. Voilà, donc je suis également représentant du personnel à la Force ouvrière depuis quelques années déjà. D'ailleurs, nous sommes majoritaires dans mon entreprise. Et donc, je connais les problématiques de mes collègues. Et par rapport aux différentes pressions de délocalisation, également les pressions du patronat et aussi les problèmes qu'ils rencontrent, les problèmes financiers aussi. Parce qu'il faut le savoir que pour certains, au milieu du mois, c'est difficile pour eux de pouvoir aussi manger et de venir aussi travailler, hein. Donc voilà. Alors là, on est dans une élection partielle qui a lieu suite à l'annulation du scrutin des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Sarralbe. Pour vous, ça, est-ce que c'est un contexte qui change tout ? Alors, l'annulation, effectivement, en soi, ça met une pression parce que nous, on est des néophytes. Alors, cette histoire de compte de campagne, j'ai envie de dire que, Jean-Michel, tu es d'accord avec moi, ça nous stresse un peu parce qu'on se dit, il y a une pression, une équipe professionnelle arrive à voir ses comptes annulés, donc forcément pour nous, on se dit, oulala, attention, pas faire de faux pas. Dans un autre côté, on vient il y a quelques semaines encore, hein, on s'en souvient, on ne peut pas l'oublier quand même, pour 4 ans, on vient de suivre un mondial en hiver, ce qui était la première fois. Donc, pourquoi pas des cantonales en hiver aussi, hein. Donc, c'est surprenant, mais on s'est adapté et c'est vrai que voilà, là, on sort à peine du réveillon, c'est pas évident, mais voilà, on s'y met. Alors, vous êtes adapté, mais surtout, vous êtes candidat. Pourquoi êtes-vous candidat ? Ce qui est important, c'est que dans ce canton-là, ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu de gauche, des gens de gauche. Donc, conseiller départemental, c'est remonter. Enfin, il faut du social. Donc, oui, mais vous, personnellement, le fait d'avoir décidé d'être candidat ou accepté d'être candidat, je ne sais pas comment ça s'est passé, en fait, pour vous. Écoutez, moi, je suis déjà sous l'étiquette de LFI, de la France Insoumise. Donc, moi, j'ai créé un groupe d'action sur Sarralbe.
Et Florence, toi, tu as créé le groupe d'action. Alors, je sais pas, j'ai repris le groupe d'action Sarreguemines, LFI aussi, puisqu'en fait, l'ancien groupe était mené par Caroline Racine, qui était la candidate aux législatives et qui est partie prendre la direction des Jeunes Insoumis à Strasbourg. Et donc, on s'est restructuré. Donc, tous les deux, on est chacun dans des groupes d'action. C'est comme ça que, voilà, on a fait connaissance et qu'on s'est lancé. Hein. Et puis, je suis également bénévole au Secours catholique à Sarralbe. D'ailleurs, vous avez pu voir dans la presse qu'il y a un local qui va s'ouvrir en début janvier. Et en fin de compte, on agit toujours sur les causes. Et pour moi, c'est important aussi d'agir plus haut, quoi. Donc j'ai vu avec ce responsable-là, si je peux apporter quelque chose en agissant plus haut, ben c'est le moment ou jamais. Alors du coup, vous vous présentez sous l'étiquette NUPES. C'est important pour vous ? Oui, alors pour moi, c'était même déterminant. C'est-à-dire que ça fait de nombreuses années que j'avais des tendances à effectivement m'impliquer dans la vie participative et démocratique, puisque pendant 8 ans, j'ai été au conseil de quartier du centre-ville de Forbach. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, vu les élections et à chaque fois les étiquettes qui se présentaient, on ne se reconnaissait pas. Quand enfin la gauche s'est rassemblée, s'est unie, il était évident qu'il fallait participer. Et dans ce contexte, il faut quand même que vous réalisez que Caroline Racine, c'était mon étudiante. Et je me suis dit, si c'est les jeunes de 20 ans qui aujourd'hui reprennent le flambeau, que font les vieux ? Et donc, vieux pour moi, pas pour toi. Mais voilà, c'était vraiment le moment de se lancer et de se porter volontaire. Alors vous vouliez compléter ? Et puis la NUPES, les priorités, c'est quand même le social, la démocratie et l'écologie. Donc pour moi, c'est important qu'on soit tous ensemble, unis pour travailler les sujets, quoi. Alors ensemble et surtout vous deux, puisque les élections départementales, c'est une élection en binôme. Est-ce que vous vous êtes choisis ? Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux ? Non, pour le coup, on n'est pas dans la même... Alors, je sais qu'il y a des frontières, c'est incroyable, hein. Sarralbe, Sarreguemines, il y a des frontières, et en réalité, même sur le canton, Morhange, Putelange, il y a des frontières, c'est incroyable comment les communes... Alors, on n'a pas eu, non, effectivement, d'occasion de se rencontrer avant, même si tu travailles sur Ambar, qui est en fait pas si loin que ça, mais non, on a... Voilà, on se découvre, j'ai envie de dire, c'est une bonne surprise. Et on s'est dit, bon ben voilà, on va dire qu'on est derrière une union de plusieurs partis. Donc en soi, on est déjà dans un effort. Il a fallu même nos suppléants on discute avec le Parti communiste, avec le EELV, les Verts, effectivement, pour trouver qui seront nos suppléants pour partir ensemble. Donc ça tombe bien, on est 4 partis, bon, et 4 candidats avec suppléants. Alors on va parler aussi du territoire. Selon vous, quels sont les atouts du canton de Sarralbe ? Les atouts, on est déjà les atouts. On a un beau territoire aussi au niveau l'environnement. On voit, hier, on était par exemple, on a rencontré les élus à Morhange, et là-bas c'est la Tenche, la Mutch, les étangs. Et puis c'est joli, les forêts, et puis aussi sur Sarralbe, hein, on a aussi des étangs. Et je trouve que c'est un beau territoire. Et c'est vrai que Morhange est quand même éloigné de Sarralbe, oui. Mais maintenant, avec les moyens qu'on a, les moyens numériques, justement, pour faire remonter les doléances des citoyens, il y a possibilité de faire. C'est vrai qu'hier, on nous a dit... Oui, mais c'est loin, Morhange, Sarralbe. Nous, quand on va faire nos courses, on va sur Folcomont, on va dans le pays du Saulnois. On ne connaît pas trop Sarralbe et tout. Mais l'avantage que nous, on a, enfin, nous deux, c'est qu'on est disponible. On n'a pas d'autres mandats. Moi, je ne suis pas maire. Et si maintenant, je suis conseiller départemental, je vais vraiment faire ça à fond et me donner à fond. Alors, on ira sur Morhange, on essaiera de créer des permanences. Il y a les réseaux sociaux, on peut mettre des cahiers de doléances dans les villages, dans les villes. Voilà, pour moi, c'est important de remonter les informations, d'être là, présent, et pas juste de prendre un mandat comme ça pour prendre. Pour rebondir sur votre question, la force et l'avantage de ce canton, c'est sa ruralité. C'est-à-dire que
À 76%, le canton est constitué de terrains agricoles. Et en fait, si on regarde la cartographie du département, c'est comme si on était au cœur de l'environnement et de l'agriculture de Moselle. C'est-à-dire que le Nord, c'est quand même assez industrialisé. Il va y avoir des grandes villes qui vont être plutôt commerciales. Et aujourd'hui, après la crise sanitaire, qu'est-ce qu'on cherche? Le calme, les espaces, l'environnement. Donc franchement, c'est vrai que ça paraît être un désert, hein, mais non, pas du tout. Ce canton-là, sur sa longueur, présente en fait cette force, celle que tu disais, c'est-à-dire la nature et l'environnement. Et alors, rapidement, peut-être, quelles sont à vos yeux les faiblesses de ce territoire du canton de Sarralbe? Alors, pour le coup, c'est sa transversalité, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est que le long de la départementale. C'est-à-dire qu'on est tout en longueur, et en plus, il a été restructuré. On va dire, les citoyens qu'on rencontre, qui sont un peu plus âgés, connaissent pas bien ce canton, parce qu'il reste, comme tu le disais, sur des anciens attachements, à des anciennes structures. J'ai l'impression que c'est un petit peu, je veux dire, Nantes et la Bretagne, c'est-à-dire que personne se sent comme relevant de ce canton, parce qu'il est récent, compte tenu de l'âge moyen aussi de la population. Quelles sont, en quelques mots, si on peut le faire rapidement, les principales missions à vos yeux du conseil départemental? Alors pour moi, le conseil départemental, lui, il faut vraiment agir sur le social, donc RSA, tout ce qui est RSA, tout ce qui est les aides pour les personnes handicapées, pour moi ça c'est important, pour nos anciens et pour aussi, il faut pas oublier, on est en plein de l'énergie qui augmente, hein, donc il y a aussi des bâtiments, les écoles à mettre, à rénover justement pour faire face à cette hausse de l'énergie. Donc ça c'est vraiment important. C'est vraiment la préoccupation première aussi des maires, hein, des communes, c'est que leur collège soit, qu'on puisse chauffer, qu'on puisse avoir le chauffage à une température correcte dans nos classes, dans les classes de nos enfants. Ça c'est important. Quelles sont les principales causes, les grands projets pour lesquels vous voudriez le plus vous mobiliser? Alors, personnellement, c'est sur l'action sociale, effectivement, puisque c'est un des cœurs d'action du département, donc que ce soit sur les personnes âgées ou, et je pense qu'il faut bien les distinguer, les personnes en situation de handicap. Parce que si on regarde le dernier schéma départemental sur la perte d'autonomie, on met dans le même panier des adultes en situation de handicap et des seniors. Alors je sais que les infrastructures, l'accessibilité servent aux deux, mais on ne peut pas comparer des personnes qui sont en perte d'autonomie et des personnes qui, cette perte d'autonomie est depuis la naissance. Donc l'action sociale, c'est un axe important. L'environnement, et c'est le deuxième axe, hein, c'est-à-dire les collèges, la restauration, plus la proximité, on va dire, ici, essayer de s'alimenter localement et de faire des circuits courts, c'est effectivement quelque chose d'important. Et le département a ses compétences. La voirie, les transports, en tous les cas, l'aménagement de la voirie, ça fait partie de ses compétences. Donc, sur l'action sociale, sur la précarité énergétique, qui est liée aussi à la rénovation, qui est aussi un des cœurs d'action du département, ça fait partie aussi de nos points sur lesquels on veut être vigilant. Alors on ne va pas se leurrer, hein, on sait qu'il y a énormément de compétences, mais voilà, vous avez demandé les principaux, ceux-là, c'est ceux qui nous tiennent à cœur. Ok, eh bien, il vous reste 1 minute pour essayer de convaincre les téléspectateurs. Pourquoi devraient-ils voter pour vous? Alors, je rebondis, puisque tu l'as dit effectivement, Jean-Michel, la raison pour laquelle il serait important de se mobiliser pour aller voter, c'est que pour une fois, et depuis 4 élections, il y a enfin une liste de gauche rassemblée pour vous, et une liste de gauche qui vous ressemble. On est l'union de la force du travail et, on va dire, de la formation, de l'éducation, de l'enseignement. Donc, on a effectivement un binôme paritaire et qui représente exactement les tendances qui sont importantes pour nous dans ce mouvement. Eh bien, verdict... Dans quelques jours, les électeurs du canton de Sarralbe sont appelés aux urnes dimanche 15 janvier pour le premier tour et puis le 22 janvier pour le second tour. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous.